La guerre, si elle était véritablement finie en 2012, on ne l'aurait pas aujourd'hui. Regardez les acteurs d'aujourd'hui et ceux de 2012. Il y a peut-être un ou deux pantins qui ont été rajoutés, mais ceux qui font la guerre, c'est les mêmes qui l'ont fait. Et Parce ils disent que, que vous avez écoutez, s'il vous ressuscité. plaît, Ils disent que vous avez ressuscité les M23 et ils ont attention, vaincu. attention, pardon. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous travaillons à régler les problèmes qui n'ont pas été réglés. Nous travaillons à trouver des solutions définitives. Et dans la dynamique dans laquelle nous sommes engagés avec le président de la République, nous allons arriver à la solution. Patrick Mouyaya, dans une sortie médiatique sur RTNC, dit que si Kabila avait vraiment fini la guerre du M23, pourquoi est-ce qu'ils sont encore actifs aujourd'hui? Moi, je veux poser la question à Patrick Mouyaya. Pourquoi depuis 2012, le M23 n'ont jamais repris les armes, n'ont jamais attaqué le Congo, jusqu'à ce que vous les invitiez à Kinshasa, jusqu'à ce que vous libériez des officiers M23 arrêtés par Joseph Kabila, et ce sont même ces officiers-là qui sont en train de faire des conquêtes de nos territoires vers l'Est de la République. Pourquoi est-ce que vous aviez invité le M23? Pourquoi est-ce que vous aviez même fait une demande de fonds en millions de dollars pour cette rencontre avec le M23? Quelle était l'opportunité? Pourquoi ces gens-là n'ont jamais rien réclamé, n'ont jamais rien exigé du gouvernement congolais depuis 2012 jusqu'à ce que vous les invitiez à Kinshasa? Quelle était l'opportunité? N'oubliez pas que Willy Ngoma a toujours dit qu'il y avait accord entre eux et Félix Tshisekedi en 2018. Au cas où Kabila faisait un passage en force, ils allaient prendre les armes. Et l'histoire de l'UDPS par rapport aux rébellions dans ces pays, c'est bien connu. Alors ne prenez pas des gens pour des dupes, c'est pour cela, moi j'exige qu'il y ait vraiment, si vraiment on doit se réunir sur une table pour l'unité nationale, si les Congolais doivent s'asseoir sur une table en perspective de l'unité nationale, il faut qu'il y ait aussi sincérité et que ce soit dans la vérité, pas dans le mensonge. Vous aviez vos agendas cachés et puis vous voulez utiliser l'unité nationale ou vous voulez utiliser le patriotisme comme brouette pour conduire vos intentions personnelles. Cette guerre, bien sûr, s'est métastasée à un niveau que beaucoup ne peuvent pas comprendre, mais ce que nous exigeons, c'est que vous soyez honnêtes. D'abord, vous, le gouvernement, soyez honnêtes avec la population et puis le reste s'en suivra. Ce n'est pas normal ce que nous sommes en train de vivre. Ne venez pas ici nous dire que non, le M23 n'a pas été vaincu. Le M23 a été vaincu depuis 2012, militairement avec l'opération Pomme Orange. C'est bien documenté. S'il y a eu acte d'engagement, c'est tout à fait normal parce qu'ils voudraient d'amnistie, mais on leur a demandé qu'ils puissent demander des amnisties individuellement. Et d'autres officiers ont été arrêtés. Et un de ces officiers que vous aviez libéré, on ne sait pas pour quelle opportunité, pour quelle nécessité, et celui-là qui est maintenant en train de conquérir le territoire. Alors, s'il faut parler de haute trahison, de complicité, qui nous devions citer? Même quand Zachary Bababaswe sort avec son slogan « Zala clair », qui vraiment devrait être clair avec cette histoire de M23? Congolais, tous analogiques, on va sauver ce pays dans la vérité, dans la transparence, dans l'honnêteté et en ayant l'unité nationale. C'est ce qui va sauver ce Congo. En étant divisés, nous ne saurons pas combattre l'ennemi. Et pour être unis, il faut que ce soit dans la vérité pour ne pas servir les agendas cachés de certains. Voilà un peu ce que moi je pense. En tout cas, Patrick Mouyaya,